Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Les pluies diluviennes qui s'abattent sur le territoire ivoirien font de nombreux dégâts et victimes. Le gouvernement a décidé de voler au secours des sinistrés. Le ministre de la Solidarité, de la Femme et de la Protection de l'Enfant a sillonné quelques communes et villages pour apporter soutien financier, vivres et non-vivres aux populations. Maria Toukone s'est rendue à Ndoussi, Tiasalé et dans d'autres localités. Gabriel Zani. Ndoussi, vendredi 30 juin, la ministre de la Solidarité, de la Femme et de la Protection de l'Enfant est attendue ici dans cette salle où se sont rassemblés ces hommes et ces femmes. Les visages sont graves, marqués par la fatigue. La pluie est passée par Ndoussi. Elle a fait 2 morts. À quelques kilomètres de cette localité troublée par les incessantes pluies, Tiasalé, la commune offre le même tableau. La journée du 24 juin, un samedi noir pour la commune, il a plu sans interruption 24 heures sur 24. Conséquence de pluie, le fils de cet homme a été emporté par l'eau. Ils étaient allés au champ pour aller chercher de la nourriture. Quand ils venaient, il pleuvait. En venant, ça, la pluie les a pris. Face au drame, la réaction du gouvernement n'a pas tardé. Certains parmi vous qui ont perdu des biens, des papiers, il y en a qui ont perdu leur maison, il y en a qui malheureusement ont perdu la vie. Et en pareille circonstance, ce que nous savons faire le mieux en Afrique, et en Côte d'Ivoire particulièrement, c'est Yako. Kwakossou, dans le département de Divo, est sur l'eau. 2 morts, 50 habitations détruites, 48 familles touchées, plus de nourriture, plus d'eau potable, pas de documents administratifs. Tout a été enseveli dans l'eau. Et c'est ce marigot, ce voisin silencieux de Kwakossou, qui est à l'origine de ce que vivent les villageois. Je regarde, les maisons se cassent. Je prends les deux petits, je les mets sur la terrasse et dis, ah, les enfants, comme il y a ma femme et puis mes enfants, c'est enfants des gens, il y a les déposer d'abord, avant de me retenir pour venir vous prendre. Restez sur la terrasse, ne bougez pas. Donc je suis parti déposer les enfants. Je reviens, l'eau m'est arrivée là. Je crie, Kwadjo, Kwasibakan, je crie les noms, personne ne répond. Une crue exacerbée par les abondantes pluies de ces derniers jours. Les habitants de Kwakossou ne veulent plus cohabiter avec le dangereux marigot. On ne peut même plus rester là. Toutes les maisons sont cassées. Déplacer le village, une solution déjà envisagée par les cadres de la région. Les gens ne vont pas se déplacer complètement du site, mais on va voir les points qui sont un peu plus éloignés du fleuve, de sorte que les populations puissent s'installer. Nous allons donc les aider dans ce sens. Samedi 1er juillet, sur la route de Pont-Brimé, village situé à 10 km de San Pedro. La route qui mène à Pont-Brimé est elle-même brimée par la pluie. Son état de dégradation peut décourager toutes les bonnes volontés. Mais quand la ministre Maria Toukone arrive à destination avec sa délégation, le constat est frappant. Il n'y a même pas 2 mètres entre là et ici. Le message de l'émissaire du gouvernement est aussi clair. Les populations doivent quitter les zones à risque. Notre objectif, c'est d'apporter le sourire aux populations et non venir toujours faire de la compassion. Donc il faut que les populations partent des zones à risque. Là où l'eau n'a pas encore fait de dégâts, mais où on sait que l'eau va faire des dégâts parce que c'est prévisible, il faut que les populations partent parce qu'on les a bien informés que ce sont des zones à risque. Les messages sont passés. Il faut que les populations soient relogées ailleurs. Le village de Pont-Brimé est situé entre les eaux, comme à Kwakossou. Ici aussi, le déplacement du village s'impose. Nous allons travailler avec les chefs, les propriétaires terriens, afin de pouvoir trouver des sites et faire déménager nos populations. Les préjudices subis par les populations sont énormes. La ministre de la Solidarité tient à rassurer les populations de la volonté du gouvernement de les soutenir. Et ce, depuis le début des intempéries à Abidjan, comme dans les autres régions du pays. Nous avons apporté le réconfort aux familles de 7 personnes qui sont décédées, aux victimes de 217 maisons effondrées, à 103 blessés et à 433 familles sinistrées pour un montant total de 75 200 000 francs CFA pour cette deuxième phase. La corde de la solidarité de l'État ne sera pas rompue. Le gouvernement apporte certes de l'espoir et du sourire aux sinistrés, mais il ne saurait arrêter les effets pervers du changement climatique.
C'est en cela que le déguerpissement immédiat des zones à risque se pose pour l'instant comme la seule solution viable. La ville de Divo a abrité le lancement officiel de la 5e édition de l'opération Grand Ménage. Le ministre de la Salubrité, Anne-Désirée Ouloto, a appelé les populations à s'approprier cette action du gouvernement, dont le but est de donner fière allure aux villes et communes. Grâce Kando. Divo, dans la région d'Îlot-du-Bois, il est 7 heures et Rita est déjà à la tâche. Elle tente de rendre propre son cadre de vie. Chaque jour, je balaye l'endroit où je vends, je rends l'endroit propre. Parce que la propreté fait partie de la santé. Rendre la vie propre, c'est mieux. Vivre dans un environnement sain, c'est le choix de Rita, comme d'ailleurs celui du gouvernement ivoirien, qui met le cap sur la ville de Divo pour la 5e édition de l'opération Grand Ménage. Cette action vise à donner fière allure aux villes et communes de Côte d'Ivoire. Dans cette localité, le Grand Ménage a été marqué, entre autres, par la démolition d'une usine de fabrication de savon communément appelée Kabacrou, le balayage des grandes artères, le désherbage des espaces verts et le curage des carnivaux. Des endroits passés au peigne fin par la population et les autorités. De gros efforts ont été réalisés à Divo, je m'en félicite, mais il reste de grands défis à relever. Il y a encore quelques poches de résistance à Divo. Nous l'avons vu avec l'installation anarchique de certaines activités dangereuses, dont les activités donc, de confection de savon artisanal. Et cela donc, ne peut être réalisé sans qu'on ne tienne compte de l'impact social et environnemental. Et donc c'est dans ce cadre-là que nous soutenons l'initiative de la mairie qui a donc identifié un site dédié à ce type d'activité. Nous nous engageons dans l'opération Grand Ménage parce que nos populations doivent vivre dans un environnement sain. Madame la ministre a annoncé qu'il va y avoir un concours au niveau national et je suis convaincu que la région de l'Îlot-du-Bois va remporter ce concours-là. Maintenir le cap de la propreté, des engagements pris par les différents mouvements et associations de Divo à travers des messages de sensibilisation. On a décidé aujourd'hui de faire la sensibilisation auprès de nos sœurs commerçantes pour ne plus jeter les ordures n'importe comment. Et puis les sachets plastiques, qui est vraiment un méfait, nous allons lutter pour que désormais ça diminue, ça ne peut pas finir. Installation du comité de salubrité de la région du Îlot-du-Bois, remise d'attestations aux ambassadeurs de la salubrité et du matériel de propreté, avec l'appui du Fonds de financement des programmes de salubrité urbaine, ont constitué quelques temps forts de la cérémonie. Nous intervenons principalement dans l'appui aux collectivités. Et aujourd'hui, nous sommes venus pour participer à l'action commune de sensibiliser toute la population de Divo. La gestion des déchets est un peu difficile, mais il faut, avec beaucoup de tact, avec beaucoup d'efforts, que les populations se joignent à M. le maire pour faire ce travail relativement difficile. La 6e édition de l'opération Grand Ménage sera consacrée à la Semaine nationale de la propreté, prévue pour se tenir du 11 au 15 juillet prochain dans le district d'Abidjan et des villes de l'intérieur du pays. En économie, la 9e conférence du Comité de coordination pour le développement de l'artisanat africain CODEPA vient de s'achever au Zimbabwe. Elle a enregistré la participation de 26 États membres, dont la Côte d'Ivoire, représentée à cette rencontre par le ministre du Commerce et de l'Artisanat, Souleymane Diarra-Souba. Lui et ses homologues plaident pour le développement du secteur de l'artisanat, qui occupe environ 10% du produit intérieur brut dans les économies africaines. Mahama Traoré. Bulawayo, deuxième plus grande ville du Zimbabwe, hôte de la 9e conférence des ministres du Comité de coordination pour le développement de l'artisanat africain, CODEPA. Une seule question sur la table de ces 2 jours de travaux, les politiques nationales, régionales et continentales de développement et de promotion de l'artisanat dans les États membres du CODEPA de 2010 à 2015. Le constat est clair, l'artisanat occupe encore une faible place dans les économies africaines. Sur le continent, la moyenne est d'environ 10% du produit intérieur brut, PIB. En guise de solution pour l'essor du secteur de l'artisanat en Afrique, le CODEPA plaide pour une forte implication des chefs d'État. Et pourquoi pas choisir le développement de l'artisanat et des petites entreprises
comme thème de l'un des sommets de l'Union africaine en 2018. La rencontre de Bulawayo milite également pour une reconnaissance officielle du CODEPA par l'organisation panafricaine. Un combat qui sera désormais mené par le Zimbabwe, qui succède à la Côte d'Ivoire à la présidence en exercice du CODEPA. Comme bilan de ce mandat d'1 an, le ministre ivoirien du Commerce et de l'Artisanat, Souleymane Diarra-Souba, a relevé la mutualisation des bonnes pratiques entre États membres et l'extension de la protection sociale aux artisans, décidée en avril 2017 par le comité technique spécialisé de l'Union africaine sur l'emploi et le travail. Cette 9e conférence des ministres a enregistré une nouvelle adhésion au CODEPA, celle de l'Afrique du Sud, première puissance économique du continent. Un mot de religion. La communauté catholique Mère du Divin Amour a lancé récemment la campagne Africa for God. L'objectif est d'évangéliser les nations pour l'enracinement de la paix sur le continent. Chris Diomandé, Aboussanougou. Plus de 600 chrétiens du district d'Abidjan et de l'intérieur du pays au lancement officiel du concept Africa for God Côte d'Ivoire. Africa for God Côte d'Ivoire est un appel urgent à l'Afrique à choisir Dieu comme sauveur et Seigneur. Ce concept se définit comme une campagne d'évangélisation dans plusieurs nations d'Afrique. Une initiative de la communauté catholique Mère du Divin Amour. Tout vient de Dieu. C'est lui qui est le créateur de toutes choses et c'est lui qui a une ambition pour ce continent. Nous devons dépasser les événements actuels, les circonstances actuelles et utiliser ces circonstances non pas comme des problèmes pour notre développement, mais comme des opportunités. C'est possible que l'Afrique se relève, mais pour cela, il faut une véritable refondation spirituelle. Nous devons reformer notre solidarité, notre manière de gérer, en nous appuyant sur les valeurs évangéliques et sur les valeurs de notre tradition. La phase active de ce lancement, Africa for God Côte d'Ivoire, se matérialise par l'organisation de mois d'activités dans les nations. Je crois qu'il est temps que l'Afrique se réveille et se retourne vers Dieu pour que le développement se fasse réellement en Afrique. Africa for God Côte d'Ivoire définit sa stratégie sur l'évangélisation, la formation des intercesseurs et l'élaboration d'un livre blanc qui sera mis à la disposition des autorités politiques et religieuses d'Afrique. À l'étranger, de nouvelles manifestations sont prévues à Kaboul en ce début de semaine. La capitale afghane garde en mémoire les débordements de la précédente qui avait dégénéré il y a 2 semaines. Un homme avait été tué par des tirs de la police. Le mouvement de contestation anti-gouvernementale est né au lendemain de l'attaque au camion piégé qui a coûté la vie à 150 personnes. 3 partis ont décidé de s'unir contre le gouvernement d'union nationale. En Turquie, 2 dirigeants du Parti de la Justice et du Développement, l'AKP, le parti du président Recep Tayyip Erdogan, ont été abattus dans le sud-est du pays. De sources médiatiques, ce sont les séparatistes kurdes du PKK, organisation classée terroriste par Ankara et ses alliés, qui sont responsables. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes.